Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler de deux théories que je n'ai pas mentionnées dans ma première vidéo sur le fait que tout soit relatif, car ces deux théories de physique quantique bah, aident un peu plus à comprendre que ce principe du relativisme absolu. Et en fait, ces deux théories quantiques, ce sont le chat de Schrödinger et la théorie de la double fente. Et en fait, je suppose que vous connaissez ces théories. La première, pour faire en bref, si on marche dans une boîte avec un poison qui s'active aléatoirement, et tant que l'on n'ouvre pas la boîte, on ne peut pas savoir si le chat est mort ou vivant. Donc en fait, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, le chat est dans deux états à la fois. Et la théorie de la double fente, en fait, c'est un peu la même chose, mais faite, faite d'une autre manière. C'est en fait, on envoie des faisceaux de particules entre deux fentes, avec un mur derrière les fentes. Et en fait, si l'on observe le phénomène de nos yeux, la particule de lumière est une particule et rentre juste dans une seule fente et atterrit sur un point donné précis du mur. Alors que si on ne l'observe pas, la particule de lumière est une onde en fait, et donc du coup passe par les doubles fentes et atterrit sur le mur sous forme de ligne verticale sur le mur. Et en fait, moi ce que j'ai de manière analogique, ce que j'ai fait par rapport à ces divisions et à ma pensée que tout est relatif de manière absolue, c'est qu'en fait, on va essayer de prendre ça avec la théorie du chat de Schrödinger. C'est que tant que l'on n'ouvre pas la boîte, le chat est dans deux états à la fois, c'est-à-dire mort et vivant. Mais, et si on prend l'exemple de deux personnes qui pensent deux choses différentes sur le même sujet, bah, en fait, on va prendre les deux états du chat et on va dire qu'en fait, le sujet A, il va penser telle ou telle chose, le sujet B va penser autre chose, il va penser différemment du même sujet, admettons. Et en fait, c'est que la personne A, pour elle, sa façon de penser, elle est juste parce que c'est ce qu'elle croit, donc c'est ce qu'elle voit. Et, et du coup, en fait, pour elle, c'est comme si sa pensée était vivante. Et donc, pour elle, cette personne-là va penser que la personne B, sa façon de penser, du coup, est morte. Et vice-versa, en fait, du coup. Et en fait, du coup, la personne B va penser que, que la vision de la personne A est du coup morte. Et du coup, sa façon à elle est vivante. Et on peut voir ça aussi, du coup, si on prend la théorie de la double fente, que du coup, la façon de voir des choses de la personne A, parce qu'elle croit en ce qu'elle dit, du coup, elle va voir ça comme des particules. Mais par rapport à la personne B, elle va voir ça, mais par rapport à la personne A, par rapport à la vision de la personne B, elle va voir ça comme une onde, en fait. Et inversement, la personne B, elle va voir ce qu'elle dit. Vu qu'elle croit ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle voit. Et elle va voir ça comme des particules. Mais par contre, elle va voir elle va voir les propos de la personne A comme une onde. Et en fait, ça prouve que tout est dans deux états à la fois. Et ça montre, en tout cas à mes yeux, que tout est relatif et que ces expériences le montrent bien par analogie du coup. J'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura aidé. Merci. Au revoir.